Bonjour les amis, avant de démarrer cette vidéo, je souhaitais vous proposer de m'aider indirectement par rapport à la monétisation de YouTube et de vous proposer, lorsque vous souhaitez voir une de mes vidéos que je fais paraître, de cliquer sur les liens publicitaires qui apparaissent au début. Alors, parce que le simple fait de regarder mes vidéos participe à une rémunération par rapport à YouTube, mais apparemment, d'après ce que j'ai compris avec Google AdSense, en cliquant les publicités, ça permet une petite rémunération supplémentaire et ça favorise le fait que je puisse gagner un peu d'argent sur YouTube. Donc si vous souhaitez m'aider, si vous souhaitez indirectement, sans débourser d'argent de votre part, vous pouvez faire ce petit geste qui fera en sorte que, je l'espère, YouTube puisse me rémunérer un petit peu mieux, parce que c'est un petit peu mon but d'essayer de faire des vidéos qui marchent et qui feront que j'ai une forme d'indépendance grâce à YouTube. En tout cas, merci à vous de votre aide et on peut démarrer le sujet. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler des couples de manière générale, surtout des hommes et des femmes, et de cette société qui est organisée d'une façon qui fait que les couples ne peuvent plus s'entendre, les couples ne peuvent plus tenir, et que ça devient catastrophique pour le pays, ça devient catastrophique dans le terme de nation. On vit des moments vraiment très difficiles sur ce point-là. Je voulais vous donner mon point de vue, pourquoi nous en sommes là, et quelle est la seule solution qui peut faire que demain, la vie de couple puisse être durable et tenir comme c'était à une certaine époque. Avant, on voyait des gens qui se mariaient à 20 ans, ils fêtaient leurs 50 ans de mariage quand ils arrivaient à la retraite. Aujourd'hui, c'est plus possible. Au bout de quelques années, 99% des gens se séparent. Donc c'est qu'il y a un problème. Je voulais pointer du doigt ce problème et expliquer le seul moyen qui peut faire que les couples puissent tenir dans le temps. La société d'aujourd'hui, c'est un petit peu voulu par ce modèle mondialiste. Elle promeut les individus. Elle fait en sorte que les hommes et les femmes, individuellement, se concentrent sur leur propre intérêt et sur leurs besoins, leurs plaisirs, sur leur consommation de manière générale. Et la relation homme-femme est devenue limite un sujet de consommation, fait partie de la consommation dans la vie de quelqu'un. Ça apporte énormément de plaisir de rencontrer quelqu'un, beaucoup de satisfaction, tout comme ça peut apporter plaisir de gagner beaucoup d'argent, d'aller passer une journée au parc d'attractions, de faire une sortie sur une activité qui vous plaît. Enfin voilà, aujourd'hui c'est centré sur une simple forme que ce soit les hommes ou les femmes, l'intérêt c'est d'assouvir nos envies personnelles. Et ça, ça fait que c'est des relations qui sont complètement instables, parce que si vous êtes désirable aujourd'hui, il est possible que vous ne le soyez plus dans quelques années, il est possible que les choses changent, que ce soit d'un aspect physique ou d'un aspect de comportement, de ras-le-bol de l'autre. C'est certain, on se connaît par cœur, donc la passion s'en va, et dès qu'il n'y a plus la passion, et les gens ils ont envie de passer à autre chose. Tout ça, ça vient du narcissisme et de l'égoïsme. Les gens, en fait, sont tellement centrés sur eux-mêmes que dès que le cadre sort de leurs propres envies, il n'y a plus aucun effort, en fait, il n'y a aucune empathie pour l'autre. Il y a simplement le souhait de satisfaire ses désirs personnels et de ne pas du tout s'intéresser à l'autre. Et nous sommes dans une société qui régit ça, les hommes et les femmes. Alors je dirais un peu plus les femmes parce que c'est elles qui sont le sujet de beaucoup plus de séparation que les hommes de manière générale, mais c'est le cas chez les hommes aussi. Et il y a ce problème aussi qu'aujourd'hui, vous en entendez souvent dans des vidéos de gens qui divisent encore plus les hommes et les femmes, qui expliquent que 80% des femmes s'orientent sur 20% des hommes parce qu'elles se considèrent toutes comme des princesses. Alors ça, c'est ce qu'on peut dire contre les femmes. Et par contre, ce qu'on peut dire contre les hommes, c'est que dès qu'ils ont un pouvoir de séduction, ils en usent, ils l'utilisent et ils ne s'empêcheront pas de collectionner les femmes les unes derrière les autres. Et ça fait des couples qui ne fonctionnent absolument pas et des couples qui ne se créent pas. La preuve, c'est que les naissances pour 2024, le taux de natalité n'a jamais été aussi bas que justement cette année-là. Nous sommes dans des records de natalité qui va au plus bas. Donc nous sommes dans une société qui est en train de se détruire. Et en même temps, une société qui, pour remplacer ces naissances qui n'ont pas lieu, font appel à l'immigration qui permet de remplacer de rajouter les individus que nous ne faisons plus
et qui crée une nouvelle société, mais justement, par exemple pour la France, si on continue sur ce modèle-là, ça ne sera plus la France. Et le seul moyen, à mon avis, le seul moyen de sortir de cette vision des choses mortifère, de ce modèle de société où les gens ne regardent que leur bien-être, que leur plaisir, c'est de vivre, de se fixer la vie pour quelque chose qui nous dépasse. Avoir pour conviction d'être au service de quelque chose qui est supérieur à nous, comme l'État, la nation, Dieu, je ne sais pas, la nature, quelles que soient vos convictions, de la philosophie, un esprit philosophique, quelque chose de supérieur à vous et qui fait que vous dites, je vais me sacrifier sous une certaine forme, mais je vais sacrifier certains plaisirs, je vais sacrifier certaines convictions personnelles pour contribuer à l'avenir d'une société. Tant que les gens seront dans cet égoïsme, cette façon de voir la vie pour eux, pour leur propre plaisir, pour leur propre objectif, et que l'autre n'est qu'un accessoire qui est là le temps d'assouvir ses plaisirs et qui sera rejeté le jour où ces plaisirs les plaisirs n'existeront plus, que ce soit pour les hommes et les femmes, c'est pareil dans les deux cas. Un homme peut prendre une femme et dès qu'elle ne lui plaît plus physiquement, elle va dégager, et une femme, elle a la passion d'être en couple avec quelqu'un qui est beau, qui lui plaît, et que dès que cette passion s'en va, c'est souvent autour de 3 ans, et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dégager cet homme-là pour en trouver un autre, et si entre-temps elle n'a pas choisi une personne des coups d'un soir comme ça se passe, ça crée des individus qui deviennent complètement renfermés sur eux-mêmes, complètement égoïstes, complètement consommateurs, mais alors consommateurs d'humains en fait, c'est ça qui est terrible, on devient non pas matérialiste, mais aussi consommateur d'humains, de personnes physiques qui pensent, qui réfléchissent, qui ont des sentiments, qui ont des tristesses. Et voilà, tout ça, ça crée un monde complètement bousculé, qui est en train de se détruire par lui-même. Et si nous ne réagissons pas, si nous n'avons pas un objectif supérieur qui nous dit « demain, nous allons construire quelque chose par le sacrifice de nos propres personnes pour construire un monde meilleur, un socle de société qui sera bénéfique pour nos enfants », il n'y aura plus de couple, il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus de société. Et il y aura ce que l'État profond est en train de créer, ce que ce système mondialiste est en train de créer, des agglomérats de populations qui vivent dans un socle commun sans aucune correspondance, sans aucun lien, qui vivent individuellement, chacun pour soi, qui feront que très peu d'enfants, à part certaines sociétés qui sont encore archaïques à l'ancienne et qui, eux, ont cet esprit de faire des enfants. Donc il y aura une transformation de la société, une perte complète des nations, des pays et de tout ce qui fait la beauté de l'Europe. Voilà. À mon sens, l'Europe est en danger, sur le plan de la natalité, sur le plan des couples. Et tant que les gens resteront divisés, tant que les hommes et les femmes considéreront que la femme est un ennemi, est un opposant, que l'homme est un ennemi, est un opposant, tant que les gens ne seront pas capables de s'aimer simplement sur une première rencontre, de s'engager et de donner de eux-mêmes, de sacrifier certaines choses de leur vie pour réussir ce couple et pour créer un socle familial, des enfants et un équilibre, ce monde continuera de s'effondrer. Beaucoup de gens font des vidéos sur YouTube pour critiquer les femmes, d'autres pour critiquer les hommes. Moi, je ne critique personne. Je dis simplement à chacun, tant que vous continuerez de critiquer l'autre, l'Europe sera condamnée. La France particulièrement, mais c'est pareil pour tous les pays d'Europe. Toutes les naissances sont en déficit. L'Europe est condamnée à mourir par elle-même, à la limite pour qu'il reste des populations, et à se faire envahir par des zones géographiques où les naissances, les natalités sont encore de très haut niveau. Qu'est-ce qui va se passer? Ces populations se déverseront dans une Europe où les gens ne penseront qu'à leur individualité, qu'à leur plaisir personnel et n'auront aucune idée d'un avenir commun, de quelque chose de viable pour être heureux dans leur propre pays. Voilà, c'était mon point de vue. C'est sujet à polémique, donc vous me dites ce que vous en pensez. C'était juste pour faire une petite vidéo sur un sujet qui m'intéresse, que je souhaitais parler depuis longtemps. Le poulailler avance pleinement, j'ai des vidéos qui sont prévues. Pareil, je crois qu'on va poser la serre bientôt, donc il y a des vidéos pour le jardin aussi qui sont prévues. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à mettre des pouces, à poser vos commentaires, à cliquer les petites pubs qui apparaissent
c'est une aide personnelle, vraiment, je vous garantis, et ceux qui le souhaitent, si vous souhaitez m'aider financièrement, tout est dans la description. En tout cas, je ne vous en dis pas plus et je vous dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos. À bientôt. Au revoir.